Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, le stress fait partie de l'être humain. Personne ne peut éliminer tout le stress de sa vie ou empêcher que le stress ne se manifeste jamais à l'avenir. Les travailleurs sont pourtant constamment sous le stress, qui n'est d'ailleurs pas sans conséquences. En venir à bout du stress et savoir le gérer, notre invité du jour en parle dans ses ouvrages. Bienvenue à Alexandre Dongui sur notre plateau. Merci, Monsieur Thomas. Vous êtes auteur de Le stress n'aura plus raison de moi et comment gérer le stress des élèves en classe d'examen. C'est bien cela. Effectivement. J'imagine qu'avec l'expérience que vous êtes en train d'acquérir, il y a certainement d'autres corps, peut-être de métiers ou d'autres aspects du stress que vous entendez développer ultérieurement, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il faut dire que pour le moment, c'est peut-être les deux livres qui sont sortis lorsque, par exemple, on parle du stress n'aura plus jamais raison de moi. Oui. Il s'agit de traiter le stress des parents et travailleurs. D'accord. Alors, donc, et l'autre volet, comment gérer le stress des élèves en classe d'examen, c'est le stress des élèves et étudiants. Très bien. Alors, on a vu parfois sur les réseaux sociaux, dans d'autres pays qui ne sont pas des pays africains, les gens se sont retrouvés en pleine forêt et on voyait des personnes en train de crier de toutes les forces avec un coach. Selon ce qu'on a appris, ces personnes ont payé chèrement pour se retrouver en pleine forêt, pour se dégager, se libérer de leur stress. Le stress est un problème dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Oui, en fait, dans un premier temps, le stress, dans un premier temps, n'est pas forcément un problème. Parce que, ça, comme vous l'avez signifié déjà d'entrée de jeu, il s'agit là d'une réaction de l'organisme face à une agression quelconque. Alors donc, dans un premier temps, le stress n'est pas mauvais. Ouais. Mais lorsqu'il commence à être répété, lorsqu'il revient récurrentement, automatiquement, il finit par devenir un problème, et un problème de santé. Certains parlent souvent de bon stress, de mauvais stress. On dit aussi souvent stress aigu ou stress chronique. À quel moment, dites-nous, le stress devient véritablement un danger pour un travailleur? Alors quand il commence à présenter des symptômes comme des maladies. Okay. Alors donc du coup, quelqu'un qui commence à avoir des maux de tête à cause du stress, quelqu'un qui commence à être constipé à cause du stress, quelqu'un qui commence à faire du rhume à cause du stress, ou même à avoir des problèmes de ventre, tels qu'on appelle ulcère d'estomac ou plaie de ventre. Beaucoup de personnes ont ça, mais ne savent même pas que c'est lié au stress. D'accord. Beaucoup d'élèves qui sont ignorants, des étudiants également, peut-être qui sont ignorants, se disent que après les études, c'est la fin de tout ce stress scolaire, parce que travailleur que je serai, j'aurai les moyens, je serai moins stressé. Mais la réalité est différente. Oui, et effectivement, c'est l'un même des véritables problèmes que nous vivons aujourd'hui avec le suicide. Parce que chacun de nous a mis des objectifs qu'il a mis dans un certain moule. Et lorsque les choses ne se passent pas comme convenu, comme les choses ne se passent pas comme prévu, il y a certains, en fait, qui vont s'adapter, parce que ces personnes-là, ce sont celles qui pourront bien évidemment s'adapter. Il y a d'autres aussi qui vont se dire, bon, ok, comme les choses ne se passent pas comme je veux, alors je laisse les choses arriver telles qu'elles sont. Et un autre lot de personnes, c'est ceux-là qui vont être défaitistes. Eux, ils vont se dire, bon, ok, je m'attendais à ceci, à cela, mais comme les choses ne se passent pas comme prévu, alors bien évidemment, cette vie-là n'est pas faite pour moi. Vous avez parlé du stress des parents. Alors, bientôt, ça sera la rentrée des classes. Ces sources de stress, quels sont les facteurs? Oui, alors donc, bien évidemment, bientôt c'est la rentrée des classes. Il est vraiment important de pouvoir gérer ce stress, le stress lié à cette rentrée scolaire. On parle souvent de maladie, du manque d'argent. Quand on n'a pas d'argent, beaucoup, on sent le stress tout de suite parce qu'on doit faire face à des situations. Oui, effectivement. Sinon, lorsque par exemple on a tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer la rentrée, on n'a pas de problème. Mais lorsque on pense qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer cette rentrée-là dans de bonnes conditions, automatiquement on commence à stresser. Et on commence à stresser dans quel sens? C'est que on se dit, bon, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, alors donc c'est pas évident d'appeler quelqu'un qui nous viendra en aide. Donc
c'est clair que, voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à son destin, comme on le dit. Alors, donc, du coup, beaucoup de personnes vont commencer à stresser par rapport à ça. Alors, dans une certaine mesure, lorsque, par exemple, on se met à stresser, de manière générale, bon, c'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui est malade du sida. Tant que il n'a pas fait un dépistage, il est en bonne santé. Bien entendu. Et lorsque il fait, par exemple, le dépistage et que on lui dit qu'il est atteint par la maladie, vous allez voir même que la maladie ne va pas déclencher. Lui-même, il va commencer à déclencher cette maladie-là. Psychologiquement. Voilà, en fait, c'est psychologique. Tout simplement. Alors donc, pour dire aussi que ce stress-là, il est beaucoup plus psychologique et voilà pourquoi les études ont montré que 75% de nos maladies actuelles sont dues au stress. Alors, il y a eu une étude qui a été menée aux États-Unis dans les années 45, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont constaté que il y a les soldats qui étaient allés au front, il y a 300 000 morts. Par contre, ceux qui sont restés aux États-Unis, qui ne sont pas allés au front, il y a eu 3 millions de morts. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? En fait, ils sont au front sans y être physiquement. Ça veut dire qu'il a peut-être un frère, il a un cousin, il a quelqu'un qui est là-bas. Le fait de paniquer pour ça, le fait de souffrir par rapport à ça, le fait de se créer des images ou des films par rapport à ça, fait qu'il y a plus de morts dans la population qui n'est pas au front par rapport à la population qui est au front. Alors très bien, cette émission à elle seule ne peut pas nous permettre de pouvoir toucher tous les différents aspects. Puisque nous n'avons que 10 minutes, nous parlons des facteurs et autres. Dites-nous, est-ce qu'on peut éviter d'atteindre le cas extrême de stress? Alors, bon, tout simplement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas véritablement éviter à quelqu'un de stresser. Mais néanmoins, il y a la possibilité de gérer ce stress-là. Alors, tout ce que nous faisons, c'est dans l'optique de gérer le stress. Alors, pour que ça ne devienne pas des cas de maladie. On est en entreprise, il y a la pression des résultats, la pression du patron, il faut livrer tel résultat, ainsi de suite. Tout le monde est stressé à des périodes bien précises, surtout la période des bilans de fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces travailleurs? Souvent même dans les CV ou du moins dans les offres d'emploi, on dit on veut des personnes qui peuvent travailler sous pression. Donc on les prévient qu'ils vont être stressés. Comment gérer ce genre de situation? Alors, tout simplement, au niveau des entreprises, ce que moi je propose et préconise, c'est notamment de pouvoir organiser, par exemple, des formations sur la gestion du stress. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut rencontrer en entreprise, on peut être constamment stressé. Alors donc, le stress, ça joue dans une logique de sommation. C'est-à-dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça devient grand. Voilà, quand c'est mal, c'est pas géré, c'est pas évacué. Alors c'est ce que même j'ai l'habitude de dire dans les conférences. C'est-à-dire que vous prenez par exemple des gouttes d'eau qui tombent sur un rocher. Dans un premier temps, lorsque vous allez passer une semaine après, il se trouve que le rocher n'est que mouillé. Un mois après, le rocher n'est que mouillé. Mais repassez dans 2 ans, 3 ans, vous allez constater que les gouttes d'eau ont fini par faire un trou dans le rocher. C'est ce qu'on nous dit, l'eau qui tombe goutte à goutte finit par creuser la pierre. Voilà, effectivement. Pour dire quoi? Qu'on n'est pas aussi solide qu'on le pense. Alors donc, il faut pouvoir avoir des rudiments, des techniques de gestion du stress. Alors, dans cette logique-là, c'est ce qui m'a poussé à écrire ces 2 livres-là. Parce que c'est pas évident de pouvoir faire conférence pour tout le monde, mais néanmoins le livre peut aller peut-être 2 fois où là moi je peux pas être. Alors donc tout simplement à travers des rudiments et des techniques, ça permet tout simplement de gérer au quotidien le stress. Est-ce que le sport en entreprise, les after work, pour quand même sortir de la pression du travail, ça peut aider? Oui, ça peut aider. Lorsque des fois même je fais des conférences, il y a un préparateur physique qui essaie de faire un sport lié au stress. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément tous les sports, mais il y a un certain nombre de choses liées qui peuvent agir sur notre volet stress. Alors donc, je le fais bien évidemment intervenir. Alors donc, je pense que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les mutuelles ou associations, syndicats, etc., c'est de pouvoir organiser ces genres de formations-là sur la gestion du stress des travailleurs. Ça va effectivement les aider et ça va permettre
tout simplement d'avoir une meilleure santé. Plus ils ont une bonne santé, c'est l'entreprise qui gagne. D'accord, nous sommes déjà à la fin de ce temps d'intervention, de cette émission. Nous aurons l'occasion sur d'autres aspects, notamment comment est-ce que les parents mettraient moins la pression à leurs enfants sur les obligations des résultats pour éviter le maximum de stress. À l'entame de l'émission, on a parlé des suicides, etc., que nous remarquons ça et là, dû également au stress. On aura l'occasion d'en parler. Merci, M. Alexandre Dongui, vous êtes auteur. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui, consultant aussi en gestion de stress, manager de groupe association et manager qualité. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.